Il est 9h27, on vous accompagne toujours pour ce live de TV Finance et c'est l'heure du Flash Forex. On va retrouver Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur notamment de marché en aparté. On va d'abord évoquer l'euro-dollar qui a légèrement régressé la semaine passée. Ben oui, qui est descendu effectivement jusqu'à du quasiment 1,15. Au moment où on parle, on est à 1,1527. On est passé de plus d'un 17 et on en parlait, souvenez-vous, ensemble il y a 2 semaines. Et on visait justement ces 1,15 sur cette paire phare du Forex, un euro-dollar, donc qui cède du terrain finalement au profit du dollar américain qui se reprend. Et alors tout ça est dans un contexte un peu particulier puisque effectivement un dollar américain qui se reprend dans un contexte d'incertitude toujours lié aux tarifs douaniers avec notamment la Chine. Avec l'Europe, eh bien, on sait où on va, mais avec la Chine, c'est toujours ambigu. On souffle le chaud et le froid. Et puis on a notre Fed, notre réserve fédérale américaine, qui mercredi dernier, le 29 octobre, a soufflé le chaud et le froid également en même temps. C'est-à-dire qu'elle a eu un ton dovish sur ses agissements, puisque effectivement, on a fait un cut d'un quart de point, donc on est passé de 4,25 à 4 sur la rémunération du dollar américain. Et on a dans le même temps eu un discours plutôt hawkish, voilà, plutôt faucon sur le fait que les données, notamment de l'emploi, seront regardées. Et du coup, le marché devient plus circonspect sur la dernière baisse de taux qui est attendue. Alors normalement, c'est en décembre, le 10 décembre prochain. Mais ça, ce n'est plus désormais forcément acté. La Réserve fédérale est data indépendante et elle devra reconsidérer les choses début décembre, donc d'ici un mois environ. Donc le marché qui s'attendait à une trajectoire claire de baisse de taux jusqu'à la fin de l'année, désormais peut anticiper potentiellement une pause qui pourrait être marquée donc à partir de décembre. Donc on est dans l'incertitude à la fois sur les tarifs, à la fois sur la trajectoire de baisse de taux, même si sur le fond, elle devrait continuer à progresser à la baisse. Mais par contre, peut-être qu'il y aurait un décalage et qu'on pourrait reprendre la marche en 2026. Donc voilà ce qui se passe sur l'euro-dollar et tout ça bénéficie finalement au dollar américain, ces tensions, ces crispations, tandis que sur l'euro, on a une petite faiblesse qui était anticipée, on en avait parlé, et notamment avec l'Allemagne qui a publié son chiffre de PIB, voilà, qui est toujours mauvais, même s'il n'est pas strictement à 0%, on est à 0,3% annuellement, ça reste quand même très très faible. Alors la France s'en sort mieux, on est même dans un monde un petit peu assez atypique en quelque part, puisque la croissance française est proche des 1% sur un an glissant, on est à 0,9, tandis qu'on est toujours empêtré sur nos débats budgétaires et sur les déficits et notamment le niveau de la dette. Donc à la fois, on a un sérieux souci que l'Allemagne n'a pas du côté de la dette et du côté des déficits, tandis que sur la croissance, c'est plutôt la France, même si on est loin des 2% espérés, qui quand même s'en sort beaucoup mieux que l'Allemagne actuellement. Donc c'est atypique sur tous les niveaux, que ce soit du côté américain que du côté européen. Et c'est de nature un petit peu à aller à contresens de ce que tout le monde espérait, c'est-à-dire une hausse de l'euro-dollar. Donc on en parlait il y a 15 jours et c'est exactement ce qui se passe. On est sur désormais quasiment les 1,15.